Qui raccourcit la vie? Dieu ou Satan? La Bible, elle nous permet de voir cela? Est-ce qu'elle nous permet de prévoir notre avenir? Lire dans les étoiles, faire de la divination, invoquer les morts, ce sont des pratiques interdites. Ce sont des livres fermés pour les croyants. Mais la Bible nous donne-t-elle néanmoins des indices sur nos années à vivre? De gros indices, ça oui. Mais surtout, la Bible révèle une justice divine qui éclaire nos vies. Ce qui est ténébreux, c'est-à-dire souillé, comme ce qui est lumineux, c'est-à-dire saint. Un homme ténébreux aura certes, quand je dis un homme c'est une femme aussi, mais aura certes un avenir restreint où le nombre de ses années à vivre sera compté. Mais il pourra aussi vivre longtemps. Longtemps à travers une vieillesse qui sera tourmentée. En fait, on récolte ce que l'on sème, mais aussi on se coupe soi-même des bénédictions à venir en méprisant les commandements de Dieu. Donc, ne soyons pas superstitieux. C'est pas Satan qui abrège nos années. Il n'a ce pouvoir que si Dieu lui permet de l'exercer. Le livre de Job, au chapitre 1er, est très clair à ce sujet. Qui a les commandes? Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui, sur Job. Par conséquent, vous voyez, quand on se livre au mal, on s'expose en premier à la colère de Dieu. À cette colère qui donne alors du pouvoir à Satan. Dieu, c'est vrai, est lent à la colère, puisque son bras n'arrête pas de nous envoyer des signes pour nous sauver. Mais quand plus rien n'y fait, et qu'aucune repentance n'est possible, et que le mal s'est installé, alors Dieu laisse Satan nous enlever des années à notre existence. Ouh là là, je sais que ce sujet est délicat. Il est très délicat parce qu'il y a des choses qu'on refuse de voir, et notamment, pourquoi des vies qui s'écourtent plus que d'autres. On ne veut pas savoir parce que cela fait peur. On cache alors cette peur dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, c'est vrai, a tout vaincu à la croix, tout, et aussi Satan, bien sûr. Mais il ne l'a pas encore supprimé totalement. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il sera enchaîné 1000 ans avant d'être éliminé. Donc, son utilité demeure. Et elle demeure pourquoi? Bien parce que beaucoup, même après avoir été oints, avoir été sauvés, retournent à ce qu'ils ont vomi. Ils se livrent eux-mêmes alors à Satan. Ils ont tari l'eau de l'Euphrate, pour reprendre ce qui est écrit dans Apocalypse 16, verset 12. Et cette eau, donc empoisonnée, a préparé leur chemin. Ce sont ces rois venant de l'Orient qui blasphèment. Ils blasphèment en prenant leurs paroles pour celles de Dieu. Ce sont de faux prophètes alors, qui ont des esprits impurs plein la bouche. Et l'apôtre Jean nous dit alors, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ces rois de l'Orient, qui sont décrits lors de la 6e coupe de colère de Dieu, ils avaient à la base des vêtements saints. Et ces vêtements, ils les ont perdus en se livrant au mal. Et leurs fausses prophéties, elles sont devenues une honte qu'ils portent et qui se voit. Alors maintenant, revenons à la perte des jours. Regardons celui qui a livré Jésus, Judas Iscariote. Eh bien, Judas, au moment précis où Satan entra en lui, eh bien, le compte à rebours de sa vie commença. Ce compte à rebours commença au moment précis où il eut l'idée de trahir Jésus pour le faire mourir. Haïr son frère fait de nous un meurtrier, comme convoiter une femme fait de nous un adultère. Mais Dieu avait décidé de laisser Judas entre les mains de Satan parce que plus rien ne pouvait le sauver alors, plus rien. Et le tourment, comme ses pensées suicidaires, l'ont rapidement submergé pour le pousser à l'acte final. Il est allé se pendre. Maintenant, pensez que seuls ceux qu'on croit ennemis de Dieu sont livrés à Satan, mais c'est une erreur, et une erreur commune. C'est vrai, les Assyriens, les Égyptiens, les Amoréens, les Philistins, les Babyloniens, tous ces peuples qui gravitent autour de la Terre Sainte, donc de Jérusalem, sont-ils les seuls
à connaître le courroux du diable. Ça arrange beaucoup de croyants. Ça les arrange de penser ainsi. Ils se protègent en pensant qu'un peuple maudit, au départ, il ne peut que s'égarer, alors qu'un peuple sanctifié dès le début, dès le départ, il a sa route de sainteté toute tracée, parce qu'il est guidé, protégé, même s'il dévie, il est protégé. Or, nous l'avons vu avec la 6e coupe de colère, ce sont des rois venus de l'Orient. Et les livres des rois, comme ceux des chroniques, qui sont dans la Bible, nous révèlent aussi qu'ils étaient au départ vêtus d'habits blancs. En fait, nous avons là une démonstration de comment Satan, comment le diable s'attaque à la maison de David. Et comment Dieu exerce sa justice à travers lui, à travers le diable. Les récits bibliques nous renvoient aux hommes prestigieux, à ceux qui ont dirigé Jérusalem. Eux, mais comment ont-ils obéi? Quelle a été leur gloire? Et quel a été leur sort? Si on s'attache à la vie de Joas, que l'on trouve décrite dans 2 Chroniques 24, Joas, roi de Juda, dès sa jeunesse, et surtout tant qu'il était avec Yehoiada, il fit ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. Il ressemblait vraiment à un élu. Il répara le temple, et rien ne permettait de voir un ennemi de la foi, bien au contraire. Yehoiada, le sacrificateur, qui était grand protecteur de la famille royale, faisait office de mentor auprès de lui, et lui enseignait la vérité et la justice divine, qu'il manifestait alors. Mais, regardez bien, c'est à la mort de Yehoiada, qui vécut, entre parenthèses, Yehoiada vécut heureux, rassasié de jours, jusqu'à 130 ans. Vous allez voir, il y a un contraste énorme avec la vie de Joas. Eh bien, c'est à la mort de Yehoiada que les intentions du cœur de Joas se révélèrent. Au grand jour. Ah, ça n'a pas mis des années. Yehoiada, vous savez, il a le sens hébreu de Dieu connaît. Eh bien, il connaissait Dieu, à n'en pas douter. Mais pour Joas, a priori, Joas ne le connaissait pas Dieu, puisque le roi tomba directement dans l'idolâtrie et le culte des faux dieux. Alors Satan entra littéralement en lui, en Joas. Et cela se voit. Cela se voit lorsque Dieu envoya le fils de Yehoiada, Zacharie, le reprendre. Il l'envoya l'avertir de ses transgressions. Eh bien, au lieu de l'écouter, au lieu de se repentir, Joas le fit lapider. Aveuglé par sa gloire, il ne voyait plus qui il avait en face de lui. Il ne voyait ni le prophète, ni le fils de son mentor, qu'il aurait dû au moins épargner en mémoire de ce que son père a été pour lui. À ce moment-là, Joas non seulement a perdu son manteau de sainteté, mais il a revêtu celui de faux prophète. Et les années du roi de Juda, elles furent comptées. Dieu abandonna le roi de Juda, et les Syriens, ayant pris l'ascension, en tout cas l'ascendant sur l'armée judaïte, blessèrent Joas lors d'un combat. Et on lit au verset 25 que ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jehoiada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On voit bien, Joas, donc, on voit bien qu'il finit sa vie à 47 ans, amputé de nombreuses années, à cause de sa désobéissance, puisqu'il alla jusqu'à faire mourir les prophètes de Dieu. Et son fils Amasia vécut quelques années de plus, mais rien de trop, puisqu'Amasia régna sur Juda juste après Joas, et il fut assassiné aux alentours de 54 ans. Eh bien qu'il fit ce qui est juste devant Dieu, parce que lui aussi avait revêtu ce manteau blanc de sainteté, eh bien Amasia était déjà dans son cœur rempli d'iniquité, car, nous dit les Écritures, il n'était pas entièrement dévoué à l'Éternel. Amasia avait fait une alliance avec Israël, mais sans consulter ses prophètes. Et lorsqu'un prophète vint lui dire la vérité, mais il ne la supporta pas. Et voilà la vérité. Le prophète se retira en disant « Je sais que Dieu a résolu de te détruire, parce que tu n'as pas écouté mon conseil. » 2 Chroniques 25, 16.
Par conséquent, Satan était devenu son maître. Et la preuve, loin de se repentir, il préféra alors se consulter lui-même. Il était comme son père Joas. Il était devenu un faux prophète. Donc son idolâtrie et son adultère lui valut d'être battu par Israël dans une bataille, puis lui-même assassiné par un complot après qu'il ait fui Jérusalem. Voyez, ce qu'il faut retenir de l'histoire de Joas et de son fils Amasya, c'est que la stratégie employée par Dieu est toujours la même. Et cette stratégie est d'ailleurs aussi celle qu'a connue Judas Iscariote. C'est la même. Car c'est ce que Dieu veut que l'on comprenne pour tous, mais aussi pour nous-mêmes. Nous-mêmes pour veiller, pour nous garder du mal. Il est là le miracle. Le miracle, c'est de rendre la vue aux aveugles. À chaque fois qu'un ou plusieurs prophètes de Dieu est envoyé vers un peuple, les gens concernés, eh bien, ils jouent avec les années de leur vie. Et Moïse, entre parenthèses, avec les rebelles du peuple hébreu, en est un exemple de plus. Accepter par contre les réprimandes d'un prophète, lui rendre honneur par notre reconsécration, eh bien nous fera entrer dans une vieillesse heureuse. Par contre, rejeter un prophète, le message qu'il vous donne aussi, ou s'en prendre à lui, ça aura pour conséquence directe de faire en tout cas de nous un faux prophète, et de provoquer la colère de Dieu. Et une brèche se forme alors, permettant à l'esprit satanique d'entrer dans notre vie. Les conséquences sont toujours les mêmes pour l'apostate. Elles réduisent la durée de sa vie et elles augmentent la durée de ses épreuves. Aujourd'hui, l'apostasie est totale. Soit on voit des prophètes partout, qui ressemblent d'ailleurs plus à des diseurs de bonne aventure ou à des experts en motivation, soit alors il est bon ton de nier l'existence des prophètes, en précisant par exemple que le dernier prophète, c'était Jésus. Mais attention, nier, c'est une fausse protection, car refuser de voir ces prophètes, c'est bien sûr manifester de la mauvaise foi. Vous savez, la mauvaise foi, ça consiste à se mentir d'abord à soi-même, en faisant semblant de ne pas croire. On fait tout pour se persuader que les prophètes n'ont plus ce rôle de nos jours. Et on croit alors à notre propre mensonge, surtout si on arrive à le faire croire aux autres. Car les autres, en croyant notre mensonge, ils vont renforcer le sentiment de vérité. Mais vous savez, en agissant ainsi, est-ce qu'on a pour autant fermé la porte du mal? Est-ce qu'on risque pas gros à faire ce jeu de dupe? La réponse est tellement évidente. Alors il y a un autre indice qui est essentiel, un autre critère, en plus de celui d'accueillir le prophète et son message, ou de se faire prophète soi-même. Et cet indice est présent dans les 3 récits bibliques. C'est l'iniquité, l'injustice, mais qui prend forme par la crainte du peuple. La crainte du peuple. Craindre les autres, ça forme alors une brèche dans notre cuirasse qui laisse l'épée du diable nous transpercer. Car le choix est radical. Et voilà ce choix. Choisir le peuple au lieu de Dieu. Et Judas, comme les principaux sacrificateurs, avaient la même crainte. Ils avaient la crainte du peuple. Regardez, Luc 22, 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Judas Iscariote vint les voir pour les mêmes raisons, il craignait lui aussi le peuple, puisque Luc 22, 4 nous dit « Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. » Pour le roi de Joas, ce fut la même crainte qui l'anima, puisque nous lisons dans 2 Chroniques 24, 17 que le roi de Juda, Joas, après la mort de Jéhoïada, écouta les chefs de Juda qui vinrent se prosterner devant lui. Voyez, Joas, en fait, eut peur d'eux. Il eut peur du peuple qu'il représentait, que ses chefs représentaient. Et résultat, Joas préféra sacrifier la maison de Dieu
plutôt que de leur désobéir. Et Amasya, quant à lui, il avait recruté 100 000 hommes vaillants venant d'Israël, en plus des 300 000 hommes d'élite que contenait son peuple. Où Amasya avait mis sa confiance. L'homme de Dieu, le prophète, lui répondit en parlant de son recrutement à Amasya, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amasya a sacrifié sa confiance en Dieu, pour la mettre dans son armée. Et cette brèche le plaça en opposition avec Dieu, et donc, Satan l'amena à sa ruine et à celle de Juda. Aujourd'hui, il n'y a plus de scribes, il n'y a plus de sacrificateurs. Ils ont d'autres noms, d'autres fonctions. Ils sont prêtres, pasteurs, évêques, diacres, prophètes, évangélistes, théologiens. Regardez bien, ce sont eux aussi des démocrates. Ils sont eux aussi animés par la même peur, celle du peuple. Ils se sont comme liés au désir d'acquérir un peuple nombreux, d'acquérir une armée de croyants qui les honorent, et aussi d'être leurs prophètes. La stratégie divine est-elle alors différente vis-à-vis d'eux? Pas du tout. Dieu leur envoie un esprit satanique, ainsi que des prophètes qu'ils persécutent, et leurs jours sont comptés. Et cela peut même aller très vite. Au regard d'Amon, roi de Juda, un autre roi, Amon, cela nous donne un exemple de rapidité dans la ruine. Amon n'a même pas eu à rejeter les prophètes. Il baignait dans le mal depuis le début. Alors, Amon régna 2 ans sur Jérusalem. Il régna de 22 ans à 24 ans, l'âge à laquelle il mourut, lui aussi, après un complot qui se termina par son assassinat. Mais lui, Amon, il ne s'humilia jamais, jamais devant Dieu. Il ne fit que de détourner son peuple vers les idoles. Lui étant bien sûr l'idole la plus importante, le faux prophète. Alors quand Satan vient pour nous retirer la vie, les choses sont-elles définitives? N'y a-t-il plus aucun recours possible, plus de grâce divine? Le récit du roi de Juda Ézéchias, lui, nous montre que bien sûr que la grâce reste toujours possible, mais seulement pour l'homme de foi, seulement pour l'homme humble. Ésaïe avait prophétisé à Ézéchias que sa maladie sera fatale pour sa vie. Ézéchias crut Ésaïe, et il supplia l'Éternel de l'épargner, ce qu'il fit. Ce que l'Éternel fit en lui rajoutant même 15 années de plus à sa vie. Parce qu'Ézéchias, il s'était lui aussi à un moment donné détourné du chemin de la justice. Et ses victoires, bien qu'elles soient justes, eurent un effet pervers sur lui. Elles augmentèrent son influence sur un peuple nombreux, et le cœur du roi commença à se glorifier de son influence et de son pouvoir. On voit bien que face à la bonne attitude du roi, Satan, à l'origine de sa maladie, Satan fut stoppé par Dieu. Le diable ne put exercer son courroux sur lui, car le roi s'humilia et pria. Et il pria cette prière: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alors Dieu exauça sa prière, et par l'intermédiaire d'Ésaïe, le roi Ézéchias fut à nouveau sur pied. Donc pour conclure, je voudrais dire que Dieu, seul, tient entre ses mains nos jours. C'est lui qui prolonge ou qui raccourcit notre vie. Et son désir est de prolonger nos jours le plus longtemps possible, bien sûr. Mais sa loi, lorsqu'elle est piétinée par des soi-disant croyants, elle ne le laisse pas indifférent. Elle ne le laisse pas indifférent. Et sa colère, bien que lente, s'exprime. Satan use alors d'un pouvoir qui lui a été laissé. Et nous n'avons encore ici rien à calculer. Et surtout pas à pointer du doigt les autres. Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Les uns s'en vont trop tôt, c'est vrai. Les autres nous semblent vivre plus qu'ils ne devraient. L'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, c'est de regarder ailleurs. De regarder à la grâce. D'avoir les yeux sur la grâce de Dieu et sur sa justice.
Lui connaît nos intentions les plus profondes. Lui seul brise notre cœur, et lui connaît le temps des jugements. Alors à lui soit la gloire qu'il donne et qu'il partage avec qui il veut. Amen.